Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voici rendus à l'approche de la Toussaint, pour laquelle, espérons-le, nous garderons ce superbe soleil, malgré des gelées matinales plutôt fraîches. Je tiens à vous remercier pour votre fidélité, vos likes et vos commentaires qui me vont droit au cœur. Grâce à vous, la chaîne est rendue à 2200 abonnés. Je trouve ça génial et je suis très heureuse que mes vidéos vous plaisent. Je vous propose donc la guidance générale pour le mois de novembre, qui abordera comme d'habitude les différents plans de votre vie. Comme vous le savez déjà, mais je préfère le préciser pour les nouveaux, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant, en fin de chaque guidance. Vous trouverez une approche astrologique des domaines de vie, du signe qui vous concerne à partir de l'ascendant. Je mettrai l'index correspondance sous la vidéo. Je vous rappelle que j'ignore au moment du tirage à quel signe sont destinées les cartes. Je laisse donc le soin à mes guides de choisir. Et sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour le mois de novembre 2021, nous allons donc accueillir les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que cet automne se passe bien, que chez vous, vous avez aussi le beau temps, tout comme nous, entre deux ondées bien sûr. Nous allons donc commencer par Ganesh et ses conseils. Alors, il est question de transformation personnelle. Vous êtes donc en train de faire face à une situation où vous prenez des décisions, où des décisions s'imposent et vous êtes en pleine transformation personnelle, c'est-à-dire que vous prenez conscience de quelque chose, vous mettez en place des choses et en même temps, je dirais, vous vous adaptez à la situation. Très bonne carte parce que c'est le meilleur moyen d'y arriver. Générosité. La générosité, c'est que vous êtes généreux envers vous-même, si des fois vous aviez un peu tendance à vous accuser, à vous surcharger, mais en même temps généreux avec votre entourage, c'est-à-dire que vous devenez plus compréhensif. Alors peut-être que ces derniers temps, vous étiez peut-être un peu exagéré et exigeant, un peu autoritaire, voulant garder le contrôle, n'écoutant pas toujours ce qu'on vous disait, pourquoi pas, c'est possible, mais là, vous êtes en pleine transformation, donc il y a des changements qui arrivent, qui vont vous amener la générosité, c'est-à-dire tout simplement que ces changements vont être positifs, et ça, c'est formidable. Alors, du 1er au 10, ben voilà, quand je vous dis que vous avez des changements qui arrivent, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez dans une nouvelle direction. Vous changez de direction, ça y est, c'est décidé, vous partez. Là, apparemment, vous avez tourné une page. Mais vous partez, ce qui est assez beau parce que le 6 d'épée, c'est un équilibre dans les idées, dans les décisions, et le 6 de baguette, c'est un équilibre dans l'action. Donc là, vous partez vraiment pour une réussite. Vous avez trouvé le truc. Vous avez réussi à trouver la clé qui vous a ouvert la porte et c'est parti, c'est bon, on y va. Et avec la corne d'abondance, bah voyons, et des entretiens. Alors, soit vous avez réussi à obtenir tout ça après avoir fait des réunions, des discussions, etc. Soit tous ces changements que vous mettez en place vont vous amener à des entretiens avec des personnes pour un nouvel, pourquoi pas, projet. Alors, du 10 au 20, vous me sortez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est pas une mauvaise carte dans le soi, c'est l'action, hein, et c'est pas une mauvaise carte dans le sens où vous avez mis en place des tas de choses, et là, vous arrivez au dernier palier. C'est-à-dire qu'avec le 9 de bâton, vous arrivez, vous n'avez plus qu'un pas à faire pour atteindre le 10 de bâton, et ce 10 de bâton va vous amener au valet. Le valet, c'est une nouvelle, c'est un projet, c'est quelque chose qui se concrétise, c'est une action réelle. Et bien là, c'est toutes les petites étapes que vous avez accumulées pour arriver à l'étape qui vous intéresse. C'est très, très... L'as d'atamé. L'as d'atamé, ben écoutez, c'est mental, mais c'est aussi juridique. Donc, vous arrivez au bout de toutes les étapes qui vous amènent à un document juridique, à un contrat, à une décision officielle, quelque chose qui vous ouvre la porte. Eh bien, ça va être pour une association. Alors, soit une association, soit, je ne sais pas moi, j'ai pas encore vu le tirage relationnel, mais pour certains Verseaux, il y a peut-être un divorce, un jugement de divorce qui vous permet enfin de vous remettre avec quelqu'un d'autre. Apparemment, ça va concerner le travail. Donc là, je dirais qu'au niveau activité, vous prenez une nouvelle direction, vous avez pris une décision, vous tournez la page,
vous récupérez, donc il y a peut-être une renégociation financière au niveau du travail, peut-être une négociation de votre contrat, un départ consenti, vous touchez le jackpot, ou vous vendez l'entreprise, vous touchez le jackpot, vous vous réunissez pour mettre tout le monde d'accord, et là, dernière pierre à l'édifice, on obtient donc le contrat pour une association dans le travail. Super, super. Transformation, hein, totalement. Du 20 au 30, vous me sortez le valet de denier. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais du valet de bâton. Eh bien, c'est carrément le valet de denier que vous me sortez. Le valet de denier, c'est de l'argent. C'est du concret. Le valet de denier, c'est des investissements. C'est un contrat. C'est une négociation. Le 8 de pentacle, et vas-y, le pentacle, le denier, c'est la même chose. On est toujours dans le concret, dans la construction. Et le 8 de pentacle, eh bien, ça veut dire que vous avez obtenu un document, vous avez obtenu un contrat, vous avez réussi à concrétiser. Vous quittez pas, je vais voir ce qu'a mon chien. Bien, désolé pour cette interruption. Nous avons eu une visite inattendue. Alors, je disais donc que vous avez le valet de denier, un contrat, un document, une mise en place concrète et financière. Le 8 de denier, ça veut dire que vous allez approfondir le dossier, que vous allez continuer à travailler dessus, que vous avez encore quelques points à étudier, quelques points à approfondir, mais c'est en bonne voie. Et vous me sortez les 2 cœurs. Les 2 cœurs, ça veut dire que vous êtes soutenu, que ce soit par vos amis, que ce soit par vos guides, que ce soit par la foi en votre projet, mais c'est positif. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé dans votre projet. Correspondance. Alors peut-être que certains vont travailler par, comment dire, télétravail. C'est une possibilité, hein, parce que c'est quand même la carte du télétravail. Pour d'autres, eh bien, écoutez, il y a des correspondances, il y a des mises en place commerciales qui se mettent. Franchement, c'est très bon. Hein. Je ne sais pas dans quoi vous vous lancez les Verseaux, mais pour moi, c'est bon. Alors, on va aller voir le tirage relationnel. Familial, sentimental ou professionnel. Ah bah, vous faites fort, hein? Vous, les Verseaux, c'est vous, ça. La mort. C'est la transformation, c'est le changement. Vous me sortez la transformation personnelle, vous me sortez le 6 d'épée, on s'en va avec ses bagages, et là, vous, personnellement, au niveau relationnel, vous sortez le changement. Ça peut être aussi une rupture, hein, pour certains Verseaux, si vous êtes en difficulté. Alors, ça peut être rupture de contrat, d'où la corne d'abondance. Ça peut être rupture dans votre façon de vivre actuellement, pourquoi pas, ou une rupture sentimentale, puisqu'ici, on voit quand même une association. Alors, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Apparemment, vous êtes parti pour le changement, vous y croyez et vous allez vous battre pour lui. Vos intentions. L'as de bâton, ben, c'est bien ce que je dis. Hein. Voilà, vous posez un geste. Dans vos projets, vous posez un geste. La première pierre est posée. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, d'un point de vue général, je dirais que vous allez poser la première pierre. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, puisque ici, vous m'avez quand même sorti le 8 de pentacle. Et je vous ai dit, il va falloir approfondir le sujet. D'accord? On va continuer. Pour l'autre en face, qu'est-ce qu'il en est? Le 6 de denier. Le 6 de denier, ça c'était 6 de baguette, 6 d'épée, 6 de denier. Vous avez déjà 3 6. Ça veut dire que ce mois-ci, vous rééquilibrez la situation, vous retrouvez votre équilibre, vous retrouvez votre stabilité. Et l'autre en face, eh bien, il trouve la situation financière équilibrée. C'est ce qu'il attend, c'est ce qu'il veut et c'est ce qu'il pense. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il est confiant, il y croit. Il sait que matériellement, ça va s'équilibrer, qu'il n'y aura pas de soucis. Il sait que vous allez trouver l'équilibre entre le foyer et le travail. Qu'est-ce que je vous dis? 2 de coupe. Bah là, c'est l'association, hein. Ça rejoint ici. Donc pour certains Verseaux, je dirais que là, il y a une histoire amoureuse qui démarre. On met un projet en place, on y croit et on le fait. Alors d'un point de vue professionnel, je dirais que la personne qui travaille avec vous, elle y croit. Elle vous fait confiance. D'un point de vue sentimental, mais c'est une superbe affaire que vous commencez là. Hein. Alors pour l'autre, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être justement que l'autre devait régler un problème avec un contrat, problème, je ne sais pas moi, avec l'autre, ça peut être dans une situation sentimentale, il était en cours de divorce, vous attendiez que le divorce soit prononcé, et vous étiez bloqué à cause de ça, et bien ça y est, le divorce est réglé, puisqu'ici vous avez quand même un jugement
un document officiel, vous avez une association et le travail. Donc peut-être allez-vous vous associer avec votre conjoint ou votre futur conjoint. C'est une possibilité. Le 2 de bâton, on est dans les difficultés de la situation. Le 2 de bâton, c'est l'association, c'est l'entente dans l'action. Donc, il est possible que vous ayez une bonne entente avec quelqu'un, mais la difficulté, ça va être dans l'action, dans la mise en place du projet. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir l'approfondir. L'autre est prêt à vous suivre, mais il attend un équilibre financier. Et peut-être que la situation n'est pas exactement comme il l'espère. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez de très bonnes cartes, ça devrait se mettre en place. Hein. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors écoutez, c'est dans les difficultés. Donc soit vous vous trompez sur une situation et dans ce cas-là, ouvrez grand vos yeux. Soit il y a eu de la tromperie et c'est pour ça que vous quittez. C'est pour ça que vous faites une rupture, d'accord? Parce que quelque part, vous vous êtes senti trompé. C'est une possibilité également. Les Verseaux, vous avez le foyer actuellement en Taureau. Et en Taureau, vous avez Uranus, les événements, les changements soudains, les événements inattendus. Donc, il est possible, en plus Uranus, je vous parle de lui parce qu'il gouverne le Verseau, il est donc possible que votre ascendant Verseau, donc votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'être, amène une rupture au niveau du foyer. C'est une possibilité. Ou concernant un bien immobilier d'ailleurs. Dans ce qui faciliterait les choses, c'est le roi de denier. C'est-à-dire une énergie de patron, une énergie de bâtisseur, quelqu'un de concret qui prend les choses en main et qui les dirige de main de maître. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Vous me sortez la générosité. Donc je pense que dans la situation où vous êtes, il va falloir quand même faire preuve de souplesse. Souplesse d'esprit, souplesse dans vos valeurs, souplesse, générosité, donc de compréhension. Donc il est possible que vous soyez en train de régler un problème, qu'il soit professionnel ou sentimental, et que dans le règlement de ce problème, eh bien écoutez, même si vous êtes vainqueur, ne le montrez pas plus que ça. Soyez compréhensif. À la fin du mois, vous me sortez l'impératrice. C'est la naissance du projet. Donc là, c'est bon. Hein. Ici, vous étudiez le projet, vous avez des propositions. Le projet, il est à la fin du mois. Hein. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous ne faites pas de soucis. Même s'il y a quelques tracas, ça va y aller, ça va avancer. Il n'y a pas de problème. La tromperie, ben, je dirais que soit il y a quelqu'un qui a manipulé un peu les choses. J'espère que ce n'est pas vous, parce que ce ne serait pas très généreux de votre part. Mais bon, s'il y a eu manipulation, ben, c'est sûr que ça va entraîner une difficulté de construction. Parce que ça, c'est une association professionnelle et concrète. À partir de là, la difficulté dans la construction de cette installation, c'est parce que ça n'a pas été joué franc jeu ou vous avez subi la tromperie et effectivement, ça rend l'association difficile. Que nous disent les portes de l'intuition? Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez, générosité, c'est ça. Essayez, même si vous avez raison, même si vous avez gagné la partie, essayez de rester fair-play. Faites appel à votre côté lion. Le lion est hyper fair-play. Soyez fair-play. N'ayez pas la victoire trop agressive pour l'autre. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous avez un super jeu, les Verseaux. Ça fait un moment là que vous attendez que ça démarre, mais là, moi, je trouve que c'est parti. Hein. Alors, on va mettre Gaïa pour voir un petit peu au niveau psychologique, émotionnel, ce qu'il en est. Là, je pense que pour certains Verseaux, il y a des changements au niveau de la famille. C'est peut-être même vous qui changez, qui évoluez. Hein. Après tout, vous avez pu régler un problème et ça vous rend plus facile à vivre. Ça peut être un bien immobilier, peut-être même familial, et vous avez réussi à le vendre, vous avez réussi à vous en défaire. Et donc, ça vous permet de vous tourner dans une nouvelle direction. Hein. C'est une possibilité également. Alors, voyons voir. Oui, là, il y a un changement. Je ne sais pas quel est votre projet, mais je peux vous garantir que votre projet, là, ça y est, c'est parti. Les fondations sont en place. Vous êtes en train de monter les murs. Et à la fin du mois, vous poserez la toiture. C'est bien. C'est bien.
Bon, il y aura encore les fenêtres et les portes, hein, mais c'est déjà le plus gros. Vous aurez le clos. À vous de mettre le couvert. Alors, pour vous les Verseaux, ascension, clarté, liberté, solution. Bah oui, vous envoyez tout balader, vous tournez la page, vous évacuez ce qui n'est plus valable, ce qui n'est plus viable. Vous vous libérez d'une situation. Votre intention, attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Alors oui, effectivement, vous pouvez être inquiet. Oui, vous pouvez avoir peur que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Ou alors, effectivement, vous avez ici peur de la tromperie, peur que ça ne fonctionne pas. C'est une possibilité. Mais on vous dit bien, cela vaut la peine d'attendre. Donc, soyez patient, ne trépignez pas, ne soyez pas inquiet outre mesure, lâchez prise, laissez les choses se mettre en place. L'autre en face, il est dans le souvenir. Des émotions passées refont surface. Alors, vous pouvez aimer sans crainte l'équilibre matériel et les souvenirs du passé. Alors, peut-être qu'il y a eu un petit peu de ramdam dans la maison et que ça a un petit peu bousculé les relations. Mais apparemment, la personne est dans les souvenirs. Elle espère un équilibre matériel. Et en même temps, on lui dit qu'elle peut aimer sans crainte. Donc là, ça va être à vous de la rassurer. Ça va être à vous de lui donner confiance en la situation, de lui donner confiance en vous pour qu'elle ose vous suivre. Mais elle en a envie, il y a quand même un 2 de coupe. Hein. Alors, rêve, révélation, perspicacité et découverte. Peut-être que cette personne a vécu quelque chose de difficile, qu'elle est prête à vous suivre, mais qu'elle a du mal à oublier son passé. Elle a du mal à oublier ce qu'elle a vécu. Et révélation, perspicacité, découverte, je pense qu'elle va vous faire confiance. Mais il va falloir lui donner confiance. Le jardin zen, refuge intérieur, c'est dans les difficultés. Donc dans les difficultés, il y a de la tromperie, il y a une difficulté de construire une association et il y a une difficulté d'obtenir le jardin zen. Donc il y a eu quelque chose, soit parce que vous étiez stressé par la situation et votre comportement a peut-être été un peu trop brusque, soit des événements ont bousculé la situation, vous avez dû prendre des décisions, et peut-être que l'autre a pris ça pour une tromperie, c'est une possibilité, hein. Mais là, il va vraiment falloir retrouver un certain équilibre pour rassurer la personne qui est en face, rassurer la personne qui est en affaire avec vous. Les facilités. Jouer le rôle du chef. Tenir compte des facteurs religieux, donc faire preuve de tempérance, de tolérance, d'écoute. Clair de lune, voyage, romance et potentialité. Vous avez un super jeu. Tout est possible si vous vous donnez la peine de tendre la main à l'autre et d'être dans l'écoute. À la fin du mois, retrouvailles avec votre véritable nature, la guérison. C'est ce que je vous dis, hein. À la fin du mois, hein, le projet, là, vous posez la toiture, lâchez prise, laissez le temps au temps, tout ne sera pas du jour au lendemain, mais vous allez vers la guérison. Donc, je ne sais pas dans quoi vous êtes parti, mais c'est parti. Que nous disent les petits anges gardiens? Hop. Un petit conseil pour nos Verseaux. Un petit conseil. Hop. Confiance. Ben, ça tombe bien. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Là, pour le coup, lâchez prise. Hein. Ça va bouger. Ça va peut-être vous secouer un peu parce que voilà, ça faisait un moment que ça traînait, que ça n'avançait pas, vous attendiez des solutions. Là, d'un seul coup, apparemment, tout se déclenche, tout se met en place. Donc, ça se peut que ça vous inquiète parce que vous dites « Ouh là là, ça va vite, ouh là là, jusqu'où on va aller, je ne m'attendais pas à tout ça. » Mais faites-vous confiance. Là, pour le coup, pour moi, vous avez un super jeu, les Verseaux. C'est super. On va aller voir un niveau astrologique ce qui va s'annoncer pour vous. Alors, Mercure, le processus mental. Mercure, en même temps, c'est ces documents-là, hein, d'accord? Mercure, chez vous, il gouverne la création d'entreprise, il gouverne les enfants et les amours. Et il gouverne également les changements, les ruptures. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des Verseaux, là, qui sont en train de rompre et de se remettre à quelqu'un d'autre. Mercure,
qui était dans le domaine des affaires officielles et administratives, donc des jugements de divorce, entre autres, hein, du tribunal, etc., va passer en Scorpion, c'est-à-dire dans la carrière. Donc, il y a bien, pour ceux qui avaient une entreprise, il y a bien un changement administratif, il y a bien une vente d'entreprise, une rupture de contrat. C'est pour ça que vous avez la corne d'abondance et que vous avez des ententes. Ça, c'est clair, hein. Après, il faut savoir qu'à la fin novembre, Mercure va passer à partir du 25 novembre, passera dans vos projets. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez les contacts, que vous avez le contrat. Parce que là, on est du 20 au 30. Après, on a Vénus. Vénus, l'amour, le bien-être, elle gouverne chez vous le foyer, votre domicile, vos biens immobiliers, vos parents, vos ancêtres, et gouverne également les démarches administratives, donc juridiques, financières, etc. Vénus était en Sagittaire, donc dans vos projets, elle va passer en Capricorne pour tout le mois. En Capricorne, elle passe dans les affaires qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, les affaires cachées. Ça peut être des affaires professionnelles à évolution secrète, ça peut être des affaires amoureuses. Je pense à ça, c'est-à-dire que ben voilà, vous avez obtenu votre divorce, mais peut-être que le divorce a été demandé parce que vous aviez quelqu'un d'autre, ce qui pourrait réexpliquer ici la tromperie que vous me sortez, hein. La tromperie, le bâton, c'est-à-dire l'association difficile. Voilà, donc ça cache tout ça, hein, la maison 12. Et puis sinon, bah, ça cache aussi les maisons de soins pour ceux qui quittent ou qui travaillent dans le soin. Et les maisons de retraite, si des fois vous avez un événement inattendu au niveau du foyer, bah, peut-être concernant une personne de votre famille, à mettre en maison de soins ou à mettre en maison de retraite. Ensuite, on a Mars. Mars, il gouverne votre communication. Il gouverne les contrats que vous signez. Il gouverne les déplacements que vous faites, qu'ils soient professionnels ou autres. Il gouverne aussi les remises en question et donc les remises à niveau. Vous me sortez quand même le 8 de denier, hein. Eh bien, Mars, il est en Scorpion, c'est-à-dire qu'il est dans votre carrière. Donc là, vous allez, pour certains Verseaux, je les verrai bien changer de boulot, prendre une nouvelle direction, suivre une nouvelle formation pour faire autre chose. D'accord ? Jupiter et Saturne sont sur votre ascendant, d'accord? Jupiter, il gouverne vos projets, Saturne, il gouverne justement le côté secret de vos projets, le côté caché. Donc, s'il y a une histoire de couple et que vous aviez un amant ou une amante, eh bien voilà, Jupiter va mettre à la lumière, tout simplement, ce que vous cachiez. Saturne gouverne les affaires secrètes, donc toujours hein, en rapport avec les maisons de retraite, etc., les maisons de soins. Et Jupiter, les projets, donc là, ça bouge. Hein. En Verseau, ça y est, c'est parti. Hein. Ils sont plus du tout rétrogrades. C'est pour ça qu'à la fin du mois, vous mettez votre projet à exécution. Après, on a Neptune qui est en Poisson. Alors Neptune, bah lui, Neptune, vous l'avez jusqu'en 2026. C'est les finances, c'est l'argent que vous gagnez, la façon de le dépenser. Et c'est aussi les moyens que vous avez à votre disposition. C'est peut-être ça qui va vous angoisser. Parce qu'ici, vous vous lancez dans un nouveau projet qui vous plaît, qui vous met à l'aise, mais en même temps qui vous demande une remise à niveau, qui vous demande d'approfondir le projet. Et peut-être que ça va vous obliger à relever des challenges. Effectivement, ça peut vous inquiéter. Mais faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Et puis Pluton, le dernier des DER, Pluton qui lui gouverne votre carrière, qui vous dit que depuis quelque temps, et ce depuis 2008, il est temps de changer quelque chose, il est temps d'abattre ce qui n'est plus viable. Eh bien Pluton, il est dans vos affaires secrètes, c'est-à-dire qu'il est... alors ça peut être pour certains, comme je le disais, dans vos amours secrètes, qui peut être lié avec le travail. Ça peut être dans vos associations professionnelles dont vous ne parliez pas mais que vous vouliez mettre en place. Ça peut être aussi, eh bien, écoutez, un changement de travail. Vous n'en parliez pas, vous étiez en train de le préparer et là, Pluton, ben, il a pour jusqu'à 2023, je crois. Donc, c'est bon, hein, là, vous êtes sur la bonne direction. Franchement, là, les Verseaux, vous avez un jeu... mais on sent que les planètes redémarrent, hein, parce que ça fait 3-4 tirages que je fais, et on sent que les choses reprennent de l'élan. Donc c'est formidable, vous êtes en plein changement les Verseaux, donc continuez comme ça, mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit, si vous avez la victoire pour vous, essayez face à celui qui va se retrouver perdant, de rester fair play,
de ne pas l'écraser en lui montrant, bah, tu vois, j'ai eu le dernier mot, j'ai eu raison. Vous voyez, restez fair-play. D'autant que le monde est petit, vous ne savez pas si les personnes, que ce soit professionnelles ou sentimentales ou autres, ou amicales, le monde est petit, vous pourriez les retrouver sur votre chemin un peu plus tard. Donc n'oubliez jamais d'être fair-play quand vous gagnez une victoire. D'accord? Ben écoutez les Verseaux, je suis contente. Je vous relis ce que vous dit les petits anges gardiens. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Et n'oubliez pas les mots. Faites attention à comment vous parlez. C'est très important. Voilà les Verseaux. Allez, à bientôt. Bon mois de novembre.